bon jeudi, j'espère que tu vas bien. Moi, je reviens de donner des cours et j'ai une belle gang. Le jeudi matin, on a bien du plaisir. Et aujourd'hui, j'ai un sujet intéressant à te parler. J'espère que vous êtes nombreux à m'écouter. Ma meilleure stratégie pour t'aider à manger plus, à perdre les kilos en trop si tu en as à perdre et en même temps réduire ta facture d'épicerie. Alors, merci de vous présenter, de me dire d'où vous venez et c'est notre sujet du jour aujourd'hui. Dans notre blitz de live pendant toute la semaine, on était en direct à 12h30 et en passant, en attendant d'avoir vos réponses, je vais faire un sondage parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais continuer à en faire, peut-être pas tous les jours, mais 2 fois par semaine et je voulais savoir c'était quoi les meilleurs moments pour vous du lundi au vendredi pour les faire. J'avais pensé peut-être au mardi et jeudi ou mardi et vendredi, en tout cas. Donc, je vais faire un petit sondage auprès de vous à ce niveau-là. Alors, quelle est ma meilleure stratégie pour manger plus, perdre des kilos en trop et diminuer ta facture d'épicerie? Qu'est-ce que vous pensez? C'est d'ajouter plus de végétaux dans ton alimentation. Quand tu ajoutes plus de végétaux dans ton alimentation, tu vas ajouter plus de fibres, tu vas ajouter plus de vitamines, minéraux, antioxydants, tout ça. Et les aliments végétaux versus les aliments, par exemple des protéines animales, ils ont une densité nutritionnelle plus élevée. Ça veut dire qu'il y a moins de calories, plus de nutriments par portion, si tu veux. Donc, ce que ça fait, c'est que tu peux, pour la même quantité, tu peux manger quasiment le double. Je veux dire, pour le même nombre de calories, tu peux quasiment manger le double. Okay? Donc, si tu regardes, mettons, la densité nutritionnelle de la verdure, des légumes, tout ça, versus, ou même des légumineuses, versus la densité nutritionnelle de la viande, bien, c'est plus favorable. Alors, c'est ça qu'on veut. Ça nous permet de manger plus et pour moins de calories, autrement dit. Et de se sentir plus rassasié parce que les fibres, c'est ce qui nous aide à nous sentir rassasiés. Plus tu as de fibres dans ton repas, plus ton estomac va se gonfler, et plus ton estomac va se gonfler, va se remplir, plus vite tu vas avoir ton signal de satiété au niveau de ton cerveau, puis dire « Ah, arrête de manger ». Alors, c'est vraiment ça notre objectif. Par contre, si tu prends des aliments qui sont, plus ils vont être transformés, comme mettons, tu vas manger des produits qui sont transformés, comme des simili-boulettes de burgers ou même des burgers du commerce déjà tout prêts, ou tu sais, les affaires de craquelin ou les muffins ou les croissants, ou des choses qui sont transformées dans lesquelles on a ajouté souvent du gras et ou du sucre et ou du sel, bien, la densité nutritionnelle de ces aliments-là est plus faible. Beaucoup plus de calories, moins de nutriments par 100 grammes. Alors, ma stratégie numéro 1, c'est favoriser d'avoir plus de végétaux dans votre alimentation. Et aussi, pas juste les fruits et les légumes. Ça, c'est comme la base de notre alimentation. La moitié de notre assiette devrait être remplie de légumes. Mais aussi au niveau des protéines végétales. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et à tous les jours cette semaine, j'étais avec vous en live à 12h30 pour vous donner différentes stratégies. Et aujourd'hui, on parle de comment manger plus pour perdre du poids et diminuer votre facture d'épicerie. Et tout ça est en lien, parce que je suis comme en promotion, parce qu'on commence mon groupe édition cohorte de ce printemps pour mon programme Transformation Santé qui commence mardi prochain. Alors, si ça vous intéresse justement d'apprendre vraiment dans le concret comment vous pouvez faire pour manger plus ou en tout cas arrêter de compter les calories puis vous restreindre, puis éventuellement avoir plus de succès pour perdre du poids si vous en avez à perdre ou vous remettre en forme et éventuellement même diminuer votre facture d'épicerie. Alors, c'est ça qu'on veut. Allô, Lise? Lise, tu serais due pour t'inscrire dans mes cours. Ça fait plusieurs fois que je vois ton nom passer, mais je ne te vois jamais dans mes inscriptions. Ça te ferait du bien de venir faire ce défi-là. Et donc, c'est mes stratégies et demain, on termine avec le dernier live sur l'heure du dîner où là, je vais plus répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, vous les placerez sous la vidéo d'aujourd'hui afin que je puisse y répondre demain. Mon autre point, c'est que souvent, on dit que l'épicerie coûte cher. OK? L'épicerie coûte de plus en plus cher et les gens disent, par exemple, on dit, souvent les gens, avec les nouvelles recommandations du nouveau guide alimentaire qui est sorti ce printemps, les gens disent, il y a 26% des gens qui disent que c'est plus cher. OK? Allô Isabelle?
Bonne fête, Isabelle. J'ai vu que c'était ta fête dernièrement aussi. Donc, faut se dire, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont comparer les légumes et les fruits avec le steak haché. Ils se disent, ça coûte bien plus cher de manger des fruits que manger du steak haché. Mais il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas pareilles, OK? C'est vrai que les fruits et légumes, c'est quasiment ce qui coûte le plus cher dans le panier d'épicerie. Mais mettons que tu es végétarien ou pas végétarien, il faudrait que tu en manges pareil. OK? Donc, si tu veux manger santé, ta base, c'est tes légumes et tes fruits, végétarien ou pas végétarien. Donc ça va être le même prix, autrement dit. C'est sûr que si tu n'en manges pas, puis là, je te dis mange-en pour améliorer ta qualité d'alimentation, c'est ton alimentation au complet qui va s'améliorer. Mais je sais que c'est cher, mais faisons la place de tout ça parce que moi, j'appelle ça une assurance vie. Qu'est-ce que c'est de mettre une plus grande part de ton budget pour acheter des beaux légumes et fruits? Ou à la limite, cultive-en. Moi, mon chum, en fin de semaine, il a commencé les semis pour notre jardin. Cultive-en toi-même dans ton jardin. Tu n'as pas besoin d'une grosse terrasse. Hein? Tu peux faire ça dans des petites surfaces maintenant pour t'aider à en manger plus. C'est vraiment ta base. Plus que tu vas en manger, moins tu vas avoir de fringales, de rage de sucre parce que ton corps va avoir eu les bons nutriments dont il a besoin. Okay? Mais mettons que là, justement, tu es végétarien ou pas végétarien, il faut quand même que tu manges des fruits et des légumes. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence de prix. La vraie différence de prix, c'est si tu compares, mettons, le steak haché avec du tofu. C'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Compare des protéines ensemble. Et ça, l'Université Dalhousie, en conjonction avec l'Université Guelph, ont sorti un rapport en mars dernier. Ça avait paru dans la presse. Et les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien, au contraire, ils feraient économiser au moins 7% du budget d'épicerie dans les familles. Bonjour Rachel! Allô les filles, je suis contente de vous voir. Donc, il y en a d'autres, je vois qu'il y a plus de monde, donc écrivez-moi un petit coucou en bas. Donc, ça coûte moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Si tu veux comparer des choses, mettons que je te dis le steak haché versus le tofu. Le steak haché, on s'entend que ce n'est pas la forme de protéine animale la plus chère, hein, c'est dans les moins chers, mais c'est déjà 2 fois plus cher que du tofu. Et en passant, c'est 2 fois plus de calories aussi. Et dans la steak haché, je ne sais pas si tu sais, il n'y a pas beaucoup de vitamines et minéraux. Il n'y a pas de fibres. Il n'y a pas d'antioxydants. Mais dans ton tofu, tu as des antioxydants, tu as des fibres et tu n'as pas de gras saturé parce que c'est des protéines végétales et tu n'as pas de cholestérol non plus parce que c'est des protéines végétales et le cholestérol, il se trouve rien que dans les protéines animales. Donc, tu vois-tu, ça te coûte 2 fois moins cher. Tu as 2 fois moins de calories, tu as plus de nutriments. Et non, il ne faut pas avoir peur des phytoestrogènes, les amis, tout le monde et aussi les hommes. Allô Anne, allô Guylaine, allô? Parce que les phytoestrogènes, c'est pas comme les estrogènes. Ça ne te fera pas pousser de la poitrine. Sinon, comme disait, c'est qui donc? Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Sinon, toutes les femmes en prendraient et ça se vendrait pas mal plus cher parce qu'il y en a qui payent des beurrés pour se faire augmenter la poitrine. Okay? Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et on a souvent peur aussi, parce qu'il y a eu des études à un moment donné qui disaient que de prendre le soya comme tel plusieurs fois par jour ou par semaine, les gens avaient peur que ça donnait plus le cancer. Et les dernières études des dernières années disent exactement l'inverse. Donc, il ne faut pas avoir peur de manger du soya. Pas le prendre comme en supplément, pas le prendre en simili-boulettes de ci, simili-boulettes de ça, mais si tu prends, mettons, le tofu, c'est sûr que c'est transformé, mais c'est quand même un meilleur choix, ou le tempeh, par exemple, et que tu vas comparer ça aux protéines animales, c'est sûr que ça va te coûter moins cher. Et tu peux les mettre quasiment dans les mêmes recettes, OK? Donc, c'était mon message du jour. Si tu veux diminuer ta facture d'épicerie, si tu veux t'aider à manger plus, et en même temps favoriser ta perte de poids, bien, c'est sûr que c'est ça. Moi, c'est de l'alimentation que je suggère. Personne n'est obligé d'être végétarien comme moi, mettons, à 100%, mais tout le monde bénéficie de manger plus de végétaux. Et quand tu le fais comme ça, tu manges plus. Alors, adieu l'idée des diètes, adieu l'idée des restrictions. Je te demande d'ajouter des choses dans ton alimentation. Sans t'en rendre compte, tu vas le faire. Ça va tasser les moins bons choix dans ton alimentation. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que toi, tu as du plaisir, tu manges plus. En plus de ça, c'est plus coloré dans ton assiette. Hein? Quand tu manges plus de végé, plus de légumes, plus de fruits, c'est super beau. Quand tu vas manger ailleurs, tu amènes un plat d'un potluck, tout le monde veut manger le tien. Pas des farces. Moi, à chaque fois que je fais un potluck, j'amènerais bien un dessert, mais je veux toujours m'assurer que j'ai
un repas principal à faire, donc j'amène souvent un repas principal et c'est sûr que je m'arrange pour le mettre dans un beau plat avec un bel ustensile de service et que ça soit bien présenté, mais tout le monde le mange. Assurément que moi, il faut que je m'en garde une portion pour être certain d'en manger. Alors, il ne faut pas que vous ayez peur. Et quand vous allez faire ça, vous allez manger dans le plaisir et vous n'aurez pas le sentiment de restriction, au contraire. Et vu que tu vas avoir moins de gras animal, moins de gras total, si tu cuisines bien, moins transformé, ben à ce moment-là, ta perte de poids va être plus facile et ça va être plus facile d'être maintenu sur le long terme. Et ça, là, je te dis ça, c'est pas moi qui le dis, toutes les études le mentionnent. Et en passant, la facture d'épicerie elle diminue pas juste parce qu'on switch les protéines animales vers le végétal, c'est aussi parce qu'on recommande moins les produits laitiers. Hein, on sait que les fromages, ça coûte quand même assez cher. Donc, quand tu en manges moins, ben là aussi, ça t'aide à ta facture d'épicerie. Et en passant, quand tu diminues les protéines animales, produits laitiers et compagnie, et les viandes, ben c'est moins inflammatoire pour ton alimentation. Donc, tu gagnes aussi de point de vue santé. Parce que quand ton corps est moins en inflammation, moins acidifié, à ce moment-là, tu as moins de risque de développer les maladies chroniques, qui se développent plus en milieu, si on veut, d'inflammation. Donc, tu es gagnant de tous les côtés. Si tu veux savoir comment faire ça dans le pratico-pratique, si tu veux avoir des idées de recettes, savoir comment c'est un menu équilibré, savoir comment partir de tes habitudes à toi pour le réaliser, c'est ça que je fais dans mon défi Transformation Santé. On commence le 23 prochain. Je prends juste un petit groupe, 12-15 personnes, parce que moi, je crois énormément en la dynamique de groupe. Hein? J'ai fait ma maîtrise là-dedans, pour ceux qui ne savent pas. Je suis éducatrice physique et kinésiologue et j'ai aussi un bac et une maîtrise en nutrition. Mais quand j'ai fait ma maîtrise en nutrition, j'étais aussi inscrite à la maîtrise en santé publique. Et donc, j'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions de groupe pour les changements de comportement. Moi, je travaillais avec des gens qui faisaient un cholestérol élevé, mais c'est les théories du changement de comportement pour tous les comportements de santé. Et on gagne à faire ça en petits groupes pour la dynamique, l'énergie, l'entraide, le momentum, tout ça. Mais il ne faut pas que ça soit un groupe d'un millier de personnes que tu es inconnu là-dedans. Et moi, dans ce défi-là, vous êtes juste un petit nombre, juste assez pour avoir les bénéfices de ça, mais en même temps, juste assez petit pour que vous ayez du coaching individualisé de ma part. Et ça dure 10 semaines et je donne un autre 10 semaines de suivi par la suite pour être certain que vous allez intégrer ça et que ça soit votre nouveau mode de vie et que tu ne reviennes pas à zéro comme dans n'importe quel autre programme qui ne travaille pas le côté mindset. Parce que moi, dans ma trilogie, je travaille le côté mindset, le côté nutrition et le côté fitness. Et toutes les trois se font en se redonnant confiance en soi, en redonnant le plaisir de bouger régulièrement. Pas parce que hey, j'ai mangé 400 calories, il faut que j'aille courir pour brûler 400 calories. Non. Moi, j'ai une montre Fitbit, là, c'est pour mes pas que je l'ai. C'est pas pour la dépense en énergie. Et c'est ça que je vous enseigne, et la même chose pour la nutrition. Donc, c'est le plaisir de bouger, le plaisir de manger santé, le plaisir de se préparer des aliments qui sont sains, qui vont te nourrir, qui ne vont pas te gruger ton énergie, qui vont te donner un boost et qui vont t'aider à vieillir en santé, loin des maladies. Et le plaisir aussi de partager tout ça avec une communauté de personnes exactement comme toi qui cherchent la même chose. Donc, c'est ça, mon défi Transformation Santé. Ça change des vies. Allez voir les témoignages sur mon site Internet. Je vous ai présenté plusieurs personnes. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous présentais, je pense, 7-8 personnes qui sont de mes clients, qui ont relevé leurs défis personnels, qui sont probablement les mêmes défis que vous avez. Je voulais vous montrer que c'est possible. C'est possible. Des fois, les gens me disent « Ah, Nathalie, moi, c'est difficile de bien manger, surtout le sucre, parce que je suis tombée là-dedans quand j'étais petite. » Je vais t'en montrer des gens qui étaient pareils comme toi pour qu'on a réglé ça en dedans de 3-4 semaines. Tu peux aller les voir. Tu peux aller revoir ma vidéo d'hier. Je peux la mettre en attachement ici, le lien. Je t'ai présenté des personnes qui ont 60 ans, qui se disaient « Mon Dieu, à 60 ans, je ne suis pas capable de perdre du poids, mon métabolisme a changé, je suis en ménopause, etc., etc. » Je t'en présente 2, 3, même 3 qui ont réussi. Que tu as des troubles articulaires en vieillissant, que tu penses que c'est normal, parce qu'on te dit que c'est normal d'avoir ça en vieillissant. C'est pas normal. Tu regarderas ma vidéo de Jocelyne. Elle a réussi à perdre 20 livres dans les 10 semaines, un autre 10 livres par la suite, elle avait 60 ans. Et ça l'a tellement amélioré au point de vue alimentation et le fait d'avoir perdu du poids qu'elle n'a plus besoin de ses médicaments pour ses problèmes articulaires. Son rhumatologue y a enlevé. Et si tu as un problème de cholestérol ou de glycémie élevée ou de tension artérielle élevée, on peut régler ça, on peut renverser ça avec du bon coaching, avec la bonne alimentation. Et je te présente aussi, comme par exemple Claire qui a réussi. Mais j'en ai d'autres, ok? Je ne les ai pas toutes présentées. Ou quoi d'autre que je t'ai présenté? Si tu as une relation difficile avec ton alimentation, que tu es toujours préoccupé par ton poids ou préoccupé par ce que tu manges ou que tu as des ballonnements, des gonflements, je te présente Joanne qui a réussi à dire « Je me sens libérée ».
Ou même chose avec Nathalie que je t'ai présentée. Va voir cette vidéo-là, je pense que c'est assez intéressante. Sinon, visite mon site internet au www.nathalierousseau.ca et tu vas voir l'onglet Défi Transformation Santé, tout est là. Alors, j'espère vous compter des notes. Et ce que je vous avais dit hier, c'est que je donne un rabais de 100 $ jusqu'à demain, 18 h. Et plus que ça, si vous faites partie des 5 prochaines inscriptions, parce qu'il me reste quelques places, vous avez aussi un coaching gratuit en bonus de moi, une valeur de 200 $. Donc, vous êtes rendu déjà à 300 $ de bonus. Et je vous donne le 5 jours Mind Body Reset qu'on a fait il y a 2 semaines. Ceux qui ne l'ont pas fait, ça vaut 297 $. Je vous le donne aussi. Donc, vous avez 600 $ en bonus, sans compter que je vous donne le 3 mois de suivi, sans compter que le matériel est accessible à vie sur la plateforme. Donc, ça vaut de l'or. Je trouve que c'est un cours que tout le monde devrait faire. Je l'offre en différents versements. Vous pouvez le payer en 199 $ par mois ou vous pouvez le payer plus cher d'un seul versement. Contactez-moi si ça vous intéresse ou trouvez un trou pour qu'on en discute parce que j'ai parlé à beaucoup de gens cette semaine. J'ai encore d'autres appels ce soir. Et si vous êtes vraiment prêt à faire des changements pour votre santé, pour votre bien-être, pour retrouver confiance en vous, pour avoir le plaisir de manger sainement puis savoir vraiment quoi faire dans votre cuisine, avoir le plaisir d'avoir bougé puis de savoir vraiment quoi faire comme exercice, je vous donne tout ça. Tout est inclus dans ce défi-là. OK? Alors, je vous attends. Et comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est une formation en ligne, mais les gens qui craignaient, ils adorent ça parce qu'on est qu'en vidéoconférence, comme une classe virtuelle. OK? Qu'on est en live à chaque semaine ensemble. Et c'est tellement petit que vous allez chacun ressortir avec vos objectifs spécifiques à vous sur lesquels travailler. Et tout le matériel que j'enseigne, exactement comme je vous enseigne là, c'est filmé et c'est sur une plateforme sécurisée. Tout ce que tu as besoin, c'est une connexion Internet. Tu peux être n'importe où. Tu peux même être en vacances. J'ai vu Chantal, pendant 2 semaines, elle me regardait de sa chambre d'hôtel le mardi soir parce qu'elle était dans le sud. J'ai eu Louise qui était 3 semaines en Russie qui a fait le défi. Elle ne m'a pas suivi tout le long. Elle avait peur de ne pas avoir des résultats. Elle a eu des résultats pareils. Tout est là sur mon site Internet. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des témoignages vidéo. Donc, c'est puissant. Hein? Des fois, les témoignages vidéo, ça parle plus que quand c'est Nathalie qui le dit. Allez voir ça sur mon site. Et aussi, certaines personnes craignent parce que c'est moi, ce que je prône, c'est l'alimentation végétale, mais de la bouffe avec de la viande, vous en avez en masse. Moi, ce que je veux, c'est que vous donnez des belles recettes, comment les assaisonner, puis tout ça dans le végétal, montrer des exemples de menus pour que ça soit facile d'en ajouter dans votre menu quotidien. Et si tu prends, par exemple, Ghislaine, qui avait des problèmes de santé, mettons colite ulcéreuse, suivie aussi par un oncologue et par son gastro-entérologue. Et je lui avais dit, ça serait bien que tu diminues les protéines animales pour ça. Puis elle ne me croyait pas parce qu'elle était suivie par un médecin, par 2 spécialistes, tu sais. Et quand je lui disais ça, elle disait, oh my God, mon chum, il m'a tout de suite dit, Nathalie, tu ne feras pas un végétarien avec moi. Mais commencez doucement. Et quand tu vois comment tu te sens bien, et quand les gens voient comment c'est beau, les gens veulent en manger. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ghislaine, elle s'est mise à manger végé au dîner. Je lui ai dit, tu mangeras des protéines animales avec ton conjoint au souper. Mais finalement, c'est son conjoint qui en a demandé. Ça a donc bien l'air bon, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais en manger. Et ils ont fini le défi à 80-90% végétarien. Tout le monde y gagne. Et savez-vous quoi? Quand vous mangez plus végé, on aide notre planète à être plus libérée aussi. Parce que pas construire, là, mais la nourriture animale, ça demande beaucoup d'énergie pour avoir du bœuf, pour avoir du porc, puis tout ça. On dit que les gaz à effet de serre qui sont faits pour l'élevage du bétail, c'est plus que tous les gaz à effet de serre des moyens de transport confondus. Donc, si on veut aider notre planète en même temps, on regarde qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Ça nous aide à être en meilleure santé, à diminuer notre facture d'épicerie et à réduire notre poids. Je ne sais pas si vous faites le calcul comme moi, là, mais c'est pas mal winner de tous les côtés. Et si vous avez besoin de coaching pour y arriver, moi je suis là, je ne sais pas si vous le sentez, c'est ma mission, c'est ma passion de vous aider à y arriver. Et moi, je veux des gens vraiment motivés parce que je veux des gens qui ont des résultats et moi je suis contente quand vous avez des résultats. Donc on commence mardi prochain, j'espère sincèrement. Vous avez 100 $ de rabais. Vous avez un coaching avec moi d'une valeur de 200 $. Vous avez le 5 jours Mind Body Reset d'une valeur de 300 $ lui-même en rabais. Vous avez
le fait que vous avez ça en 3 mois de suivi, rien que ça vaut au-dessus de 1000, 2000 $, rien qu'en suivi. Et le fait que vous avez tout ça accessible à vie sur la plateforme, ça vaut très cher aussi. Donc, en fin de compte, les bonus valent quasiment le prix du cours. Okay? Juste pour te dire que c'est un bon investissement que tu fais pour ta santé. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement que tu fais pour ta santé. Super. Alors, je vous attends et, pour ces inscriptions-là. Et une fois que j'aurai débuté mon défi, quelques semaines plus tard, je débuterai l'autre parce que je sais que je prends rien que 12-15 personnes, donc c'est pas bon pour tout le monde. J'en aurai un autre pour ceux qui veulent quand même avoir du coaching. Peut-être pas aussi individualisé, j'aurai une autre offre à vous faire par la suite. Donc, surveillez-moi et partagez cette vidéo-là à vos amis. Et je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Si jamais vous avez des questions, je vais être là pour y répondre. Et sinon, je vous souhaite un bon long congé de Pâques. Alors, c'était Nathalie, experte transformation santé. Et ma mission, c'est de t'aider, toi, à te redonner confiance et te dire oui, c'est possible, peu importe ton âge, à être au sommet de ta forme. Et oui, c'est possible de diminuer tes douleurs articulaires. Oui, c'est possible d'améliorer ton alimentation. Oui, c'est possible d'améliorer tes paramètres de santé, même les renverser. Et oui, c'est possible d'être bien dans ton corps et bien dans ta tête. Merci. Bonne fin de journée.